Et bonjour à tous, bienvenue pour l'interprétation de nos cadrans divinatoires Elunara. C'est notre petite météo numérologique quotidienne, mais pas que, puisque je vous fais maintenant des guidances sur les anges gardiens recteurs du moment. Chaque ange gardien sur les 72 anges de la Kabbale vont avoir 5 jours de régence et ils vont passer comme ça de régence en régence. Donc pour tous ceux qui sont nés du 29 août au 2 septembre, eh bien, Vasaria est votre ange de naissance. Mais vous n'avez pas que lui. Petite info aujourd'hui, en fait, nous avons Obamo, 3 anges gardiens de naissance. Donc, le premier, c'est celui qui va correspondre à votre période de naissance. Donc, en l'occurrence, du 29 au 2, tout le monde aura Vasaria pour ces personnes-là. Notre deuxième ange gardien, que l'on appelle notre ange, en fait, émotionnel, il va correspondre en réalité à votre jour précis de naissance. Ça, c'est votre deuxième ange. Et votre troisième ange gardien, qu'on appelle l'ange de notre mental, comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir, penser, agir, eh bien cet ange-là, en fait, va correspondre à votre heure de naissance. Parce que chaque ange gardien prend 20 minutes de régence comme ça, et ça passe toute la journée. Donc voilà, comme ça, vous saurez que vous n'en avez pas qu'un Nekobamo, nous avons tous 3 anges gardiens. Donc pour le coup, nous sommes actuellement sur Vasaria. Tout le monde peut l'appeler, même si c'est pas votre ange de naissance émotionnelle ou physique ou mentale, qu'importe, tout le monde peut l'appeler sincèrement à n'importe quel moment. D'accord? Qu'est-ce que Vasaria pourrait faire pour nous? Déjà, si on sentait qu'on avait vraiment en nous la blessure de l'injustice, de la trahison, un esprit de vengeance, ou des gens en face à nous qui auraient ça, qu'on serait en perte d'identité, qu'on se focaliserait beaucoup trop sur les mauvais souvenirs, qu'on serait dans une énergie de culpabilité, qu'on aurait du mal à être dans le repenti, qu'on aurait du mal à pardonner, à être dans la réconciliation, eh bien ce serait un ange parfait à appeler. C'est un ange de justice, de justesse, et qui du coup va vraiment pouvoir aider tous les métiers de la justice comme les avocats, etc., etc., mais également du côté des accusés, des condamnés, pour qu'ils soient dans le repenti, dans la résilience. Il va vraiment faire la justice des deux côtés. C'est un ange qui va pouvoir nous protéger également des vols. Il pourrait nous aider à dépasser toutes les situations de vie compliquées avec beaucoup plus d'aisance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui? Ah oui, on dit que c'est un ange qui nous donne beaucoup de rêves, beaucoup de messages dans nos rêves. On dit qu'il serait même lucide ou prémonitoire, donc ça va développer notre intuition. Cet ange va nous aider à développer notre potentiel, à savoir de quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que les autres? Qu'est-ce qui nous habiterait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on aurait de particulier? Et là, on pourrait connecter, fabriquer, semer des graines et être vraiment dans une abondance absolument incroyable. Donc, du coup, il va faire remonter un petit peu nos dons et nos capacités. Côté santé, il va particulièrement travailler sur la gorge, le chakra gorge, le thymus, donc les défenses immunitaires, mais ça pourrait être aussi pour les cordes vocales, pour qu'est-ce qu'on pourrait dire, la thyroïde qui n'est pas loin quand même. Euh, pour tout ça, les amygdales, les émotions, ce serait un ange topissime. En plus, il va travailler le foie aussi, quand on digère pas très bien les émotions. Le foie, le transit intestinal, tout ce qui va être rhumatisme, crampes, les migraines, les traumas émotionnels, bien sûr. Beaucoup de choses à découvrir avec notre ange Vasaria. Nous allons passer à l'interprétation de notre jeudi 31 août 2023. C'est le dernier jour d'août, on va lui dire au revoir, mais alors c'est un très bel au revoir parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la fameuse pleine lune bleue. Elle porte son nom parce que c'est la deuxième pleine lune du mois. C'est un phénomène qui n'arrive pas tout le temps, environ tous les 2 ans et demi. Il y a 2 lunes dans un mois, mais cette lune bleue en poisson et qui est là actuellement dans le signe de la Vierge aussi,
Ça, par contre, ça ne se reproduira pas avant 14 ans. Donc, du coup, c'est une pleine lune particulière. C'est une pleine lune qui va beaucoup taper sur notre émotionnel, qui va faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup justement de souvenirs, dans le but de libérer tout ce qui était en train de se somatiser dans le corps et que nous n'arrivions pas à dépasser. Donc, c'est une pleine lune qui va nous obliger à sortir un petit peu de nos zones de confort, qui va nous obliger presque à verbaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il en est assez de tous ces vagues à l'âme et de toutes ces tempêtes émotionnelles. Donc, c'est une pleine lune qui peut effectivement bousculer, mais pour le mieux. On est en plus sur un chemin de vie, le plus haut des karmas. Donc, pas étonnant que beaucoup de choses remontent aujourd'hui. Beaucoup de choses, soyons honnêtes, un peu négatives. Que ce soit tous les sujets où nous aurions exagéré, où nous aurions poussé le bouchon un peu trop loin, ou des personnes qui auraient poussé un peu le bouchon trop loin envers nous. Donc, tout ça peut remonter dans vos pensées, dans vos émotions, dans la réalité des choses. Beaucoup de choses pourraient vous rattraper aujourd'hui pour que vous disiez stop, ça je veux, ça je veux pas, ça je peux, ça je peux pas. Un gros tri va se faire. Donc finalement, cette journée karmique est en totale corrélation avec cette pleine lune et finalement, ça va aider à ce tsunami dans lequel on est tous quand même. Donc n'hésitez pas à appeler Vasaria pour vous aider à passer avec beaucoup plus de délicatesse cette petite tempête. On sait qu'en ce moment, en plus, nous avons 3 planètes rétrogrades. Ça, la seule chose que ça veut dire quand les planètes sont rétrogrades, c'est que les choses prennent du temps, que c'est plus lent. Donc, c'est pas tellement des blocages, c'est un ralentissement. Mais un ralentissement n'est pas toujours négatif. Un ralentissement peut nous permettre de nous poser, de faire une introspection et de voir ce qui ne convient plus et de sortir de schémas répétitifs, de vraiment changer d'état d'être, d'état d'âme. Donc, c'est pas négatif, bousculant, mais pas négatif. Avec quelle énergie nous arrivons sur nos épaules aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va peser un petit peu sur nous? Dans quelle énergie on arrive tous aujourd'hui émotionnellement? Eh bien, avec une énergie de rigueur, de racine. On nous demande de redevenir individuel, de nous recentrer dans notre monde intérieur, de nous recentrer dans une meilleure communication avec nous-mêmes, d'une petite introspection avec notre enfant intérieur ne nous ferait pas de mal parce que ça nous permettrait de retrouver notre côté unique et une meilleure façon de communiquer, une meilleure façon de créer et une meilleure façon de se sentir solide, stable, des bases stables et solides. Donc, il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient remises en question dans vos vies privées sur votre stabilité, justement. Comment est-ce qu'on va faire bouger tout ça? Bien, en fait, sur nos hanches, on nous donne l'énergie de la renaissance et de l'équilibre parfait. Le 1, c'est l'énergie masculine. Le 2, c'est l'énergie féminine. Le 3, c'est la création, c'est la créativité, c'est la matérialisation, c'est l'équilibre parfait. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, d'être vraiment raccord avec ce que nous sommes profondément et de faire, de dire, de donner ce que nous pensons profondément. Comment avancer dans un bon équilibre aujourd'hui? On nous donne quand même une énergie d'aboutissement sur des sujets concernant justement nos socles, nos racines, nos traditions, tout ce que tout ce qu'on avait mis en place. Et on nous dit que tout ça peut bouger, que nous avons la capacité, la force et la puissance de faire bouger les choses. Donc, ne restez pas figés dans votre mallette, ne restez pas figés dans votre grotte. Le temps est venu de remettre les racines et les fondations que vous souhaitez. Heureusement, on a quand même un top rayonnement dans cette journée. Le 17, on dit que c'est l'étoile de la chance, c'est la réalisation, c'est le passage des cycles, c'est la compréhension à un niveau supérieur de tout ce qu'on a vécu et c'est une reconnexion à l'abondance positive en toute chose et c'est vraiment bien de terminer sur cette énergie dans ce mois d'août. On termine également sur une énergie en 8. C'est parfait. La boucle est bouclée. Le job est fait. Alors, vous, mettez-vous en mouvement. Pour ce faire, vous allez comprendre, vous, comment vous vibrez cette année, ce mois,
quel est votre jour personnel. En additionnant les trois, ça va vous donner votre chemin de vie juste pour aujourd'hui et ça vous aidera certainement à mieux comprendre tout ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, on continue demain. Nous allons rentrer au mois de septembre dans une nouvelle énergie. Pas une énergie évidente, mais ça suit son cours et on est dedans et on avance, c'est tout. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain. Bye bye.